Nous allons ouvrir ensemble Hébreux chapitre 11. On va parler de la foi. On va lire peut-être des versets 23 à 29. Ce sont des versets qui sont focalisés sur la personne, sur le personnage de Moïse. Vous savez que Hébreux chapitre 11 nous parle des héros de la foi, c'est-à-dire des hommes et des femmes dans la Bible qui ont eu tout simplement une foi claire, une foi juste, une petite foi peut-être, mais à un moment donné de leur vie, ils ont exercé leur foi d'une manière juste. C'est pour ça la Bible appelle les héros de la foi, en tout cas les personnages qui ont vécu par la foi. Alors nous, parfois, mes frères et mes sœurs, quand nous parlons comme ça entre nous, parlons d'une personne par exemple, on va dire « Ah, celui-là, il a la foi. Hein? C'est un homme de foi. Hein? C'est un homme de foi. » Donc, normalement, moi je veux vous dire, un homme ou une femme qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, dans la Bible, ils sont appelés un homme, une femme de foi. Mais les critères sont différents. Nous pensons que quelqu'un qui vient à l'église, qui parle ou qui chante, ou qui lève la main, c'est un homme ou une femme de foi. Mais la Bible, en tout cas le Seigneur, voit autrement, donne un autre critère de la foi. Ce n'est pas ce qui apparaît, mais comment il vit la personne. Comment la personne gère une situation. Comment la personne voit devant un problème. Qu'est-ce qu'il voit devant un problème? Quelle est la vision de la personne? C'est ces choses-là qui vont permettre à Dieu, ou à la parole de Dieu, de dire homme de foi ou pas. Amen. Nous allons lire déjà à partir du verset 23 jusqu'à verset 29. L'accent est donné à Moïse, parce que juste avant Moïse, il y a Abraham, il y a tous les autres, il y a Isaac, il y a Jacob, il y a Enoch, il y a Abel. Et puis après Moïse, il continue encore, l'épître aux Hébreux, il continue de parler de Rahab, de Samson, de Barak, etc. Mais nous allons mettre l'accent sur cette partie de cette écriture. Je lis avec vous verset 23, Hébreux 11. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Alléluia. Je vous laisse peut-être juste quelques instants à revoir ce texte, à méditer ce texte, quelques instants, chacun devant son texte, et on reprendra. Allez-y, dans le silence, chacun médite ce texte. Alléluia. Avant de venir un peu sur ce texte, je voudrais vous dire 2-3 généralités. La première chose, c'est que la foi est active. La foi biblique.
La foi chrétienne est une foi active. Ce n'est pas une foi générale. Je crois. Je crois en quoi? Je suis croyant. Mais en quoi? J'ai la foi. D'accord. Mais en quoi? La foi doit avoir toujours un objet sur lequel tu décides de mettre toute ta confiance. Un objet, l'objet de la foi, un objet, un homme, une femme, une situation. Il faut que la foi, pour qu'elle soit active, il faut que la foi réponde à quelque chose. Vous entendez comme moi beaucoup de gens qui disent « je suis croyant mais pas pratiquant » par exemple. Hein? Cette phrase que je ne comprends plus, en tout cas j'ai jamais compris, mais je ne comprends toujours pas ce que cela veut dire une foi. J'ai la foi, je suis croyant mais pas pratiquant. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que la foi doit toujours réagir à quelque chose. La foi est active, la foi est réactionnaire. Tu réagis à quelque chose. Parce que tu crois, tu réagis. Amen. Vous me suivez? Amen. Parce que si tu n'as pas ce genre de foi, tu ne peux même pas être sauvé. Pour le salut, tu as besoin de ce genre de foi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés peu élus. Hein. Beaucoup de gens dans les églises, mais peu iront au ciel. On peut dire ça ou pas? Hein? Parce qu'il faut exercer de la bonne manière la foi. Et cette foi, une bonne nouvelle pour vous, nous en avons tous. Puisque Dieu nous a créés avec cette foi. Amen. Amen. Maintenant, le problème, c'est on l'utilise ou pas? On le développe ou pas? On veut y réfléchir ou pas? C'est aussi ça. Tous ont la foi. Vous prenez un ascenseur pour aller au 2e étage, vous entrez dans l'ascenseur, vous ne vous posez pas trop la question, est-ce que l'ascenseur va m'amener au 2e étage? Et si la chaîne se coupe au milieu? Et si l'ascenseur s'arrête entre deux murs? Et si l'ascenseur tombe de 2e étage? Si tu te poses toutes ces questions-là, tu ne monteras jamais dans l'ascenseur. Donc, c'est que si tu montes, c'est que tu as la foi. Dans l'ascenseur. Ou ceux qui ont construit l'ascenseur. Nous vivons la foi sans cesse, de toute façon. Alléluia. Mais la foi chrétienne est différente. C'est le même principe, le même mécanisme. C'est exactement la même chose. C'est Dieu qui nous a créés. Donc c'est pour ça que le monde entier ont tous la foi. Maintenant, le problème, c'est comment j'exerce et sur quoi je crois. Parce que si je crois à l'ascenseur, ça va m'amener au 2e étage, mais pas plus. Même si, on va dire qu'il y a un bâtiment de 10 étages, ça va m'amener maximum au 10e étage, mais pas plus. Si je crois à une vache, il y a des limites. À un moment donné, la vache me donnera sa limite. Si je crois à une religion, c'est des limites. Parce que la religion, c'est une action humaine. Si je crois à un homme, il y a des limites. L'homme meurt, il n'y a plus rien. Si je crois à, je sais pas, pensez à tout ce que vous croyez. Ils ont toujours des limites. L'autre jour, il y a quelques années, quelqu'un me disait « Je crois en moi-même ». Pourquoi pas? Il croit de toute façon, c'est normal. Mais je lui ai dit « Je te parlerai quand tu seras sur un lit de coma. Et là, je verrai ce que tu feras toi-même. » N'est-ce pas? Une limite. Bon, je ne peux pas lui parler après la mort, bon, au moins au coma, vous voyez. La foi doit toujours avoir un objet. Et nous, les chrétiens, nous croyons à quelque chose, à quelqu'un. Alléluia. À qui? En Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'est pas limité, ni même par la mort. C'est pour ça que nous croyons en lui. Alors donnez-moi quelqu'un d'autre sur cette terre qui a vaincu la mort par lui-même, que je puisse croire aussi en lui. Comme il n'y en a pas, je reste totalement confiant dans ce Seigneur qui a ressuscité des morts. Amen. Voyez la simplicité. Hein? Donnez-moi quelqu'un
quelqu'un d'autre. S'il y en a, je crois en lui. Alors quelqu'un qui me dit Jésus n'est pas bon, lui il est mieux, eh bien qu'il me donne, qu'est-ce qu'il a fait lui pour moi? Que je puisse croire en lui. Que je puisse mettre ma confiance. La foi est active, la foi est réactionnaire. La foi doit avoir une base de fondement. Sur lequel je réagis, je vis, je réponds, j'accepte. Amen. La foi aussi est appelée, en tout cas la foi chrétienne, est appelée à se développer. Alors ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à parfois comprendre en voyant les chrétiens de longue date, ou même des chrétiens tout seuls, qui ne mettent pas tout à l'œuvre pour développer leur foi. Ils restent sur leurs acquis. On m'a dit ça, j'ai vu ça, j'ai compris ça, j'ai vécu ça, j'ai expérimenté ça, et c'était super. Bon, mais la foi est appelée à se développer. Parce que la foi est comme un muscle. Vous savez pourquoi ça finit jamais, la foi? Parce que la foi, c'est quelque chose donné par Dieu. Et tout ce qui est donné par Dieu est éternel. Et donc, quand c'est éternel, ça veut dire éternellement, tu peux tirer sur ta foi. Amen. Donc, jamais tu vas dire, j'ai compris, j'ai accepté, maintenant c'est bien. Non, il y a toujours à faire. Alléluia. C'est ça, je suis appelé en tant que chrétien à vivre cette foi, toujours de développer ma foi, parce que la foi se développe. Jamais je dois m'arrêter à un moment donné en disant, j'ai compris, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Ce sont des principes que je vous donne. Hein? Alléluia. C'est comme ça, vous faites comme ça? Ça va? Non mais c'est... Ce que je vous dis, je voudrais que vous puissiez dire, ah bon, d'accord, maintenant je vais changer alors. La foi se développe. C'est-à-dire que ce soir, tu dormiras moins bête. Concernant les choses de la foi. Hein? Ça veut dire que tu as décidé d'expérimenter cette foi en disant, la foi en Jésus-Christ, je vais voir un peu plus aujourd'hui. Je vais mettre en action un peu plus aujourd'hui, puisque c'est un muscle. Donc je vais utiliser. Et vous allez voir, ce soir, vous mourrez, ah oui, peut-être plus quelques-uns, hein, mais en tout cas, vous dormirez moins bête. Mais oui, qui sait, hein? Est-ce qu'on peut dire que tous nous vivrons demain matin? Ça, je ne sais pas. Hein. Donc, si on ne sait pas, alors il vaut mieux s'y préparer. Hein. Alléluia. Amen. Si je continue comme ça, on va préparer les cercueils maintenant. Hein? Cercueil blanc, cercueil vert, rouge, pas. Ah tiens, j'ai jamais pensé à ça. Hein. Ça serait bien que je pense à ça. Quelle couleur je voudrais que mon cercueil soit? Alléluia. Extraordinaire. Hein? Pas pour moi, pour ceux qui... Pour moi, je ne serais déjà pas là. Alléluia. Je m'asserais sur mon cercueil en disant, il est là, mon corps, il est là. Enfin délivré de ce corps de péché. C'est vrai, hein? Le plus heureux chrétien, quand il meurt, il va dire la première chose, enfin délivré de ce corps de péché. Celui-là. Voilà. Hein? La première chose, il va dire ça. Amen. On va voir. On se parlera de ça au ciel. Qu'est-ce que tu as dit après la mort? On va se poser la question. Tu as dit quoi, toi? Ben, moi, j'ai dit ça. Et toi? Moi, j'ai dit ça. Et ben voilà. Ben, on va passer des journées, de l'éternité comme ça, en discutant, en étant joyeux dans la présence du Seigneur. Amen. Revenons à notre texte. Moïse, l'exemple. Merci Seigneur, c'est bien. Vous voyez, l'exemple est donné sur Moïse et il y a pas mal de choses qui se passent dans la vie de Moïse et je voudrais qu'on prenne quelques instructions ce matin. La première chose, nous voyons que c'est par la foi, et toujours c'est par la foi, c'est par la foi. D'ailleurs, Hébreux chapitre 11, c'est toujours par la foi, pas par les sentiments, pas parce qu'il n'a pas eu d'autre choix. Écoute, j'ai pas eu d'autre choix, je suis obligé d'accepter ça, par exemple. Non, c'est pas par d'autre choix, manque d'autre choix, par manque de sentiments, ou je sais pas, par ça. Non, par la foi. Tout ce que tu fais doit être d'abord poussé par ta foi. Sinon, ne le fais pas, tu vas te casser la figure. C'est par la foi. Et là, parlant de Moïse, on parle d'abord de ses parents. C'est par la foi que les parents ont vu que le fils était beau. Ça, c'est normal, tous les parents voient que les enfants sont beaux. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, par la foi, ils ont sorti l'enfant de cette loi royale.
ils l'ont sorti, on connaît l'histoire, ils ont mis dans un panier, etc., etc. Et le texte, il est clair. Par la foi, les parents ont fait ça et ils n'ont pas eu peur de la loi du roi. Ils n'ont pas craint, dit le texte, hein, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, alléluia, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. La foi, d'abord, me montre dans ce texte, c'est que si j'ai la foi, je ne crains pas. Amen. Qui que ce soit, quoi que ce soit, quelle situation que ce soit. Alléluia. La foi, si tu as la foi, tu ne crains pas. La foi en Christ ressuscité. La foi en celui, comme je disais tout à l'heure, qui n'a pas de limite. Ce Christ qui n'a pas de limite pour intervenir à ma faveur. Ce Christ qui est mort et ressuscité, qui est à la droite du Père aujourd'hui et qu'on va fêter bientôt l'Ascension et Pentecôte après, ce Christ qui est ressuscité, qui est là, qui intervient pour moi, ce Christ qui n'a pas de limite, qui peut intervenir dans chaque situation, pour chaque domaine. Alors moi, je crois en ce Christ-là, donc la première chose, je n'ai pas peur de ce qu'il pourrait me dire le roi. Alors le roi ça peut être Satan, le roi ça peut être le monde, le roi ça peut être ta poche, le roi ça peut être ton patron, le roi ça peut être l'autre, hein. Le roi ça peut être tes parents. Attention aux enfants. Hein. Et une parole aux parents. Ce que j'aime bien dans la vie de Moïse, lui il n'a rien fait au début, c'est ses parents qui ont fait pour lui. Je peux voir les mains des parents? Merci Seigneur. Les parents, écoutez bien moi. Écoute. Je parle tellement avec des étrangers que je commence à parler avec eux. Écoute bien, moi. Moi, parler, toi, écoute bien. Hein? Comment? Moi, voilà, gloire à Dieu. Toi qui as écouté. Ouais. C'est la foi des parents qui ont fait en sorte que Moïse soit un homme de Dieu. C'est parce que les parents n'ont pas craint. Ils ont mis Moïse dans un panier et du coup, sa vie a basculé dans une autre direction. Les parents, je parle à vous, mes chers parents, il faut absolument que vous ayez la foi pour que vos enfants puissent avoir une carrière selon la parole de Dieu. C'est comment tu éduques ton enfant, comment tu lui parles de Dieu, comment tu lui donnes une instruction, comment tu l'aides à ce qu'il prenne une décision. C'est ça ta responsabilité. Alléluia. Là, ici, je veux absolument dire cette parole aux parents. La façon que tu te comportes peut changer l'avenir de tes enfants. C'est parce que eux, ils n'ont pas eu la foi, qu'ils n'ont pas craint, eux, l'ordre du roi, que Moïse, lui, il a été un homme de Dieu, vous connaissez son histoire. Alléluia. Amen. C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents qui ne sont pas devant leurs responsabilités, qui ne connaissent pas, déjà la moitié ne connaissent pas Dieu, et d'autres qui connaissent Dieu, mais qui sont, attention, hein, qui sont en double face, hein, une face chrétienne remplie de l'esprit soi-disant à l'église, et à la maison, une face d'insultes et de violence. Alors ce genre de parents n'espèrent jamais que ses enfants vont un jour devenir un homme de Dieu. En tout cas, tu ne le mets pas. S'ils deviennent un homme de Dieu, c'est vraiment par pure grâce. Les parents devraient aussi réfléchir à ça. À un moment donné, tu ne peux pas dire qu'il pense comme il veut, mon enfant, j'en ai marre, je ne peux plus et j'ai plus de force. Si toi tu es chrétien, tu ne peux pas dire j'ai plus de force. Amen. C'est à toi d'avoir la foi, d'exercer la foi, de vivre la foi, de montrer la foi, de prendre des décisions de foi, de parler à la maison avec ou comme un homme ou une femme de foi. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens à la maison, c'est des insultes, hein? Alors que 2 heures avant, à l'église. Donc ici, pour moi, c'est important. Ils ont eu la foi, ils n'ont pas craint l'ordre et ils ont fait en sorte que Moïse et tout ce qui suit après puissent être un homme de Dieu. Alléluia. La première chose, mes frères et mes sœurs, la foi ne craint pas
Ne crains rien en fait. Parce que tu sais en qui tu crois. En qui tu crois, c'est celui qui n'a pas de limite. Jésus-Christ. Ce que j'aime bien, la suite de cet événement, là nous parlons de Moïse, c'est par la foi, encore une fois, verset 24, que Moïse, devenu grand, ça veut dire que jusqu'à ce qu'il devienne grand, il était sous tutelle, mais quand il commence à réfléchir, alors maintenant on va dire, à quel âge on devient grand? Hein? Je sais pas. À l'âge où la personne commence à dire que moi je sais. Des ados par exemple, ils pensent qu'ils sont grands. Hein? Oui, mais ils sont grands. Ils peuvent prendre des décisions, c'est vrai. En tout cas ici, à l'âge où il est devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon et il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu. La foi de Moïse montre ici, la vie de Moïse montre ici que la foi va nous aider à refuser certaines choses. La foi, si tu exerces la foi et si tu as confiance sur le Seigneur sans limite, ce Seigneur qui a vaincu la mort, ce Seigneur qui est ton Seigneur, c'est Jésus-Christ, si tu lui fais une entière confiance, à un moment donné, tu vas obligatoirement refuser certaines choses. Et qu'est-ce qu'il a refusé ? Il a refusé de ne pas être le fils de la fille de Pharaon. Il a refusé de ne pas être un prince. Il a refusé la principauté. Alors je vous assure qu'ici, on n'en trouvera pas. Ou très peu. Si je vous mets en comparaison avec la principauté et que tout ce que cela comporte, la richesse, les maisons, tout ce que vous voulez, hein? Amen. Hein? Et en comparaison avec le peuple de Dieu qui souffre. Regardez, quelques personnes. J'imagine être maintenant dans un lieu luxueux, dans un palais, où il y a beaucoup de bonnes choses, et que surtout toi, tu es considéré comme un homme grand, comme une femme extraordinaire, et que tu as ce que tu veux, et beaucoup de gens sont autour de toi, prince. Et là, tu es assis, tranquillement, tu écoutes quelqu'un qui te parle. Dans une cité de Villers-le-Bel. C'est exactement ça, ce qui se passe à Moïse. Il est devenu grand, il s'est rendu compte qu'il appartient à un peuple. Il s'est rendu compte qu'il appartenait à un peuple de Dieu. Mais après, il a compris que ce peuple de Dieu est méprisé, mis de côté, esclave, on le maltraite, ils n'ont aucun avenir. Toute leur vie, c'était l'esclavage. C'est ce qu'il avait compris à cette époque. Si je vais dans ce peuple de Dieu, toute ma vie, je serai esclave. Toute ma vie méprisée, toute ma vie mis de côté, toute ma vie aucune carrière, toute ma vie aucune réussite, aucune richesse. Mais il faut être fou pour accepter ça, hein? Mais la foi en ce Dieu qui est à la tête de ce peuple, pas le peuple, mais ce Dieu qui est à la tête de ce peuple, pour lui je préfère refuser et d'accepter ce mépris, d'accepter cette mal-être, d'accepter ces mauvaises façons de vie, alors qu'il avait tout un palais pour lui. Pourquoi il a fait ça? Il est fou, hein? La raison, c'est juste par la foi. Vous comprenez? La foi t'engage. La foi t'amène dans une direction où toi, tu as obligé de prendre des décisions, refuser certaines choses, accepter d'autres. De ceux qui disent j'ai la foi mais qui ne refusent jamais un truc et qui acceptent jamais d'autres choses, ça veut rien dire, puisqu'apparemment la foi est une action. Quand il dit je refuse, c'est que tu as calculé ce que tu refuses et tu as calculé ce que tu acceptes.
Mais le fondement, ce n'est pas le bien-être personnel. Oh, que Dieu me bénisse, que Dieu nous bénisse. Oh oui, oui, j'accepte le Seigneur parce qu'il va me bénir. Non, 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 non. J'accepte le Seigneur parce qu'il est à la tête de l'univers. Et en l'acceptant, je refuse toutes les richesses que le monde peut m'offrir. Toutes les richesses que les situations peuvent m'offrir. La foi t'amène, alors je veux dire, la vraie foi t'amène toujours vers une souffrance. Alléluia. Il refuse la richesse du prince. Alléluia. Je ne sais pas si moi j'aurais fait. En préparant ça, j'ai réfléchi. Réfléchis bien, avant de parler aux autres. Réfléchis bien toi dans ta tête. Si aujourd'hui on te propose ça, ce que tu veux. Voyez? Là, on réfléchit un coup. Et c'est là qu'on dit, mais quelle est la base de ma vie? Quel est le fondement de ma vie? Alors, moi, parlant de moi, le fondement de ma vie, c'est de servir Dieu. Alors, tu peux me proposer des millions d'autres choses. Si ce n'est pas ça, je te dirai direct, non. Pourquoi? Parce que je sais le fondement de ma vie, c'est quoi? Parce que j'ai décidé, parce que j'ai été appelé, parce que je sais en qui je crois. Alléluia. Donc à un moment donné, cette foi, si tu ne l'as pas vraiment acceptée et si tu ne sais pas où mettre cette foi, à un moment donné, il va y avoir toujours des propositions. Et qu'est-ce que tu feras devant chaque proposition? Vous voyez? Donc ici, Moïse, il a su, par la foi, ça veut dire il a décidé que maintenant son Dieu, c'est ce Dieu des Hébreux. C'est ce qu'il a décidé. Et il a compris que sa place était avec les Hébreux. Il a compris. Et il a dit, d'accord, maintenant que j'ai compris, j'accepte. La foi, c'est une acceptation de vie. J'accepte. Et donc, je refuse d'être fils de Pharaon, de la fille de Pharaon. Maintenant, j'accepte que les gens ne m'appellent plus « Oh, prince ». J'accepte que les gens m'appellent « Toi, viens ici ». C'est tout ça. Psychologiquement, c'est très difficile la décision de Moïse, si vous aviez réfléchi un petit peu. On lui lavait les pieds, maintenant c'est lui qui va laver les pieds. Lui, il disait, viens, c'est les autres qui vont lui dire, viens maintenant. Et en plus, il va recevoir des coups, n'est-ce pas? Vous croyez toujours? Par la foi? Eh oui, vous savez, de la Bible, il faut bien le lire. Il ne faut pas seulement souligner les versets en disant « Oh, le Seigneur nous bénit de toutes les bénédictions spirituelles ». C'est un verset biblique, bien sûr, Éphésiens 1, verset 3. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il faut suivre ce Seigneur. C'est par la foi que nous marchons, non pas par la vue. La vue, c'est les princes. C'est ce que je veux. Bien-être, moi, avec ma famille. Mais la foi dit que tu dois te consacrer pour beaucoup de choses. Moïse, devenu grand, refusa et il a préféré de vivre, d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Le mot, il est fort en grec. Maltraité, c'est de recevoir des coups. En grec. Il a préféré de recevoir des coups. Personne parmi nous veut recevoir des coups, moi non plus. Mais si c'est pour le Christ, si c'est à la réponse de la foi de ce Christ illimité, ce Christ extraordinaire, ce Christ qui m'appelle à le suivre, oui, alors c'est pas grave. Regardez tous ces chrétiens maltraités dans le monde, les persécutés pour lesquels on prie. Et ils ont préféré de dire Jésus. Là, j'ai entendu dans la semaine quelqu'un qu'on a mis l'épée sous la gorge en lui disant « Juste, tu dis que je refuse Jésus. Juste, tu dis. C'est pas le cœur, Je refuse Jésus. Juste dis ça. Tu as ta famille, ta maison et toi. Juste, je refuse Jésus et que... Voilà. Alors moi, je ne sais pas si à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses? Parce que tu peux dire, écoute, c'est qu'une parole, Mon cœur, le Seigneur connaît. N'est-ce pas? C'est la vérité. Mon cœur, le Seigneur connaît. Il sait que moi, je ne peux pas refuser Jésus. Mais c'est qu'une parole. Mais alors? Et je vais garder toute ma vie. Je vais servir Dieu en gardant ma vie. Voyez, regardez derrière là ce qu'on peut dire. Plein de bonnes choses. Parce qu'être prince pour Moïse, ce n'était pas un péché.
C'était bien. D'ailleurs, c'est Dieu qui l'avait sauvé pour l'amener là. N'oubliez pas. Mais justement, bon, on l'a égorgé parce qu'il n'a pas dit. Hein. Il n'a pas dit, je refuse Jésus. Il refuse, il préfère la mort que de refuser Jésus. La foi nous amène très loin, mes amis. Soyons prêts à toujours refuser et préférer. Refuser certaines choses, préférer d'autres. C'est ça la foi. Refuser certaines choses, préférer d'autres. Parce que nous croyons que l'autre, c'est mieux que l'autre. Alléluia. Et on continue encore. Regardez. Il préféra donc être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est extraordinaire ce texte. La jouissance du péché. Ça veut dire je me réjouis, je suis dans la joie. Tout va très bien, mais c'est du péché. La jouissance du péché. Regardez aujourd'hui nos télés, nos pubs, tout ce qui se passe autour de nous. Hein, mais prends ça, c'est très bien pour toi. Voilà, le régime, hein, les massages et puis tout ce que je veux parler, le sexe et tout ça. C'est la jouissance du moment. Hein, la jouissance. Acheter une maison payée dans 40 000 ans. Hein, achète ça, c'est gratuit, c'est gratuit. Il y a un petit Astérix. C'est pas gratuit. Tu dois payer autrement peut-être. La jouissance du moment, c'est la jouissance du péché. Parce que tu cherches que la jouissance. Alléluia. Sans avoir un but. La foi a un but. Pourquoi je vis? Pas pourquoi c'est comme ça. Non, je vis dans cette situation-là. J'ai un but. Je vais vers le but. Et pour cela, je donne toute ma vie pour aller vers ce but. C'est ça la foi. C'est de décider où je vais. Et non pas juste la jouissance du moment. Mais c'est pas grave. J'oublie là demain. C'est demain. Maintenant, je me réjouis. Hein? Il y en a qui disent, c'est les vacances, on fait ce qu'on veut. Il y a des chrétiens, j'ai vu pendant les vacances, alléluia. Alors là où vous allez en vacances, attention, je suis derrière vous. Hein. Il y a des chrétiens pendant les vacances, ils disent des choses, ils font des choses, et quand tu leur dis, c'est les vacances, pasteur. Quoi? C'est les vacances? Ça veut dire quoi les vacances? Jouissance du péché. Voyez? La foi, il dit, dans là, et dans ici, et là-bas, et vacances, et n'importe où, je suis le même, parce que je sais où je vais, qui est devant moi, et en qui j'espère. Alléluia. Donc lui, il a refusé la jouissance du péché, et il a préféré être maltraité dans le peuple de Dieu. Verset 26. Il regarda l'opprobre du Christ, le mépris, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Ça va dans le même sens. Il regarda l'opprobre. L'opprobre, ça veut quoi? C'est le mépris, c'est l'insulte, c'est la bassesse, Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse. Comme une richesse. Et cette richesse est plus grande encore que les trésors de l'Égypte. Et je vous dis, les trésors de l'Égypte à l'époque, ils avaient tous dans la main. Prince Moïse. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Les trésors de l'Égypte. C'est pas quelques trucs, hein. Mais lui, il a regardé ailleurs. La foi nous fait regarder ailleurs. Amen. Quand je regarde un homme, je n'entends pas ce qu'il dit, je regarde ce qu'il est. Quand vous avez des différends les uns avec les autres, vous ne regardez pas, vous écoutez pas ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit, mais vous regardez comment le Seigneur l'aime. Tu regardes ailleurs pour que tu puisses te réconcilier, pardonner, aimer, etc. Mais si toi, tu restes toujours sur tes positions, toi, et toi, Moïse, il a su regarder ailleurs, au Christ. Mais qu'est-ce qu'il a vu au Christ? C'est extraordinaire. Moïse ne connaissait pas Christ. Hein? C'est par la foi. Alléluia. Par anticipation. Il a regardé l'opprobre de Christ, pas la puissance de Christ, pas
Pas la bénédiction de Christ, pas les bonnes choses de Jésus-Christ, pas la victoire de Jésus-Christ. Non, l'opprobre de Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Mais Seigneur, aide-nous. Je sais pas si vous comprenez. Hein? Il n'a pas regardé les bonnes choses de la foi chrétienne. Il a regardé la souffrance de Christ. Il a dit, mon Christ, il est souffert. Il s'est souffert pour moi. Ça, c'est la foi. Et à côté, tu me donnes des trésors qui vont me séparer de ce Christ, jamais de la vie. Tu vas me donner d'autres choses pour que je puisse vivre moi tranquille, jamais de la vie, parce que le Seigneur veut me voir là. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de chercher notre bien-être personnel. Nous, dans les couples, regardez, c'est moi, je dois être bien moi. Voilà. Si ma femme ne fait pas ce que moi je veux, je la quitte, je m'en vais. Aussi simplement ça, malheureusement. Et parfois, j'entends ça aussi parmi les chrétiens. Et là, je dis non. Si tu fais ça, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi l'opprobre de Christ. Tu n'as pas compris c'est quoi la richesse du Christ. Tu n'as pas compris c'est ce que ça veut dire vivre par la foi en Christ. Et celui qui ne vit pas par la foi, jamais il est sauvé. Voyez comment on attache les choses ? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idéal? Où tu veux aller? C'est quoi ton but? C'est par quoi que tu vis? Moïse, il n'a pas regardé la situation, il a regardé par la foi là où il doit aller. Et il savait que c'était la souffrance qu'il attendait. Comme Christ. Avant la croix, vous vous rappelez? J'aime beaucoup cette image. Avant la croix, quand ils étaient tous à table, ils devaient mourir dans quelques heures. Quelques heures. La Bible nous dit, ils ont chanté. Parce qu'il savait où il allait. Et ça, il savait que c'était une épreuve extraordinaire qui l'attendait. Mais par la foi, il marchait. Vous me suivez? Amen. Ça vous aide un petit peu dans votre vie de tous les jours? Amen. C'est des principes bibliques que je vous donne pour que vous puissiez le convertir dans votre vie d'aujourd'hui. Que vous ne soyez pas une tête théologique, mais un cœur d'amour et de foi pour le Seigneur. Amen. Amen. C'est par la foi que les yeux se tournent vers les choses célestes. Si tu as la foi, tu tournes tes yeux vers le Seigneur. Si tu as la foi, tu dis Seigneur, c'est pour toi je fais ça. Et si ce que je fais ne me plaise pas, eh bien tant pis. Extraordinaire. Nous voyons dans ce texte que le Christ est comparé avec la richesse du monde. Si je te dis, maintenant que tu as Jésus-Christ, tu n'auras pas de maison, tu n'auras pas d'argent, tu n'auras pas d'amis, tu n'auras pas de travail, tu n'auras rien. Rien. Tu auras ta femme qui te saoule, entre guillemets, par exemple, tu auras ce que le Seigneur t'a donné, c'est-à-dire ta femme ou tes enfants, par exemple, voilà, c'est tout, rien d'autre. Tu continues à suivre Jésus? Et je vous assure que beaucoup de nos églises se videront quand ce texte est vraiment expliqué. Il n'a pas voulu regarder les richesses de ce monde, mais il a regardé Christ et il a préféré d'être maltraité parce qu'il croit que Christ l'amènera là où Christ veut bien. Amen. Alléluia. Voyez, la foi, c'est de prendre des décisions et de y rester dans ces décisions, de refuser, de préférer, de savoir regarder au bon endroit, pour la bonne direction, pour recevoir du bon endroit ce que le maître veut lui dire. Alléluia. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Encore une fois, effrayé, crainte, non. Il quitte. Imaginez comment il a quitté. Le prince, vous pensez qu'il a quitté avec les chameaux, avec la richesse qu'il avait, avec les tableaux de Van Gogh de l'époque? Comment il a quitté? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que parce que ce Moïse a eu la foi, les dégâts qu'il a eu dans sa vie. Extraordinaire. Si je prêche ça dans une réunion d'évangélisation, je vous assure que personne ne se convertit.
Si je dis convertissez-vous et vous allez quitter, vous allez maltraiter, tout ça, personne ne dit, ah ben non, moi je ne veux pas, je garde ma vie. Mais par la foi, parce qu'il sait ce qu'il attend, parce qu'il a vu ce Christ ressuscité pour lui, qu'il est son berger, son maître et celui qui l'amène, alors pour lui, ma vie c'est quoi? Quelques années. Voyez? Et ces richesses sont quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, sur quoi est-ce qu'on se pose? Il y a limite tout ça. Il n'y a que des limites tout ça. Alors lui, il a préféré de tout quitter, de tout mettre de côté. Il n'a apporté rien du tout, il est parti. Alors il y a quelques-uns qui disent qu'il est parti en fait en fuyant. Parce que vous savez, ils ont compris qu'il avait tué un Égyptien. Vous connaissez l'histoire? Il a tué un Égyptien, il est parti en fuyant par la peur. Il n'a rien amené avec lui, tout simplement parce qu'il a décidé d'être dans le peuple de Dieu. Et le problème, c'est qu'il n'était même pas dans le peuple de Dieu, il est allé tout seul. Amen? Regardez, hein, parce qu'il peut dire, mais moi, j'ai décidé d'être avec eux. Et là, je suis obligé de partir tout seul. Amen, alléluia. Parce qu'il a la foi, il continue, et la Bible nous dit, il reste ferme. Vous voyez, le texte est dessus, hein. Il est resté ferme, parce qu'il sait où il va, il sait c'est quoi sa décision, il sait ce que le Seigneur veut, il est resté ferme. Le chrétien, il marche par la foi, et il reste ferme. Il ne dit pas, ah, ça n'a pas marché, alors on change. J'ai voulu aller là, mais ça n'a pas marché, donc on change. Non. Il reste ferme dans la foi, dans la vision. Il préférait être maltraité, mis de côté, tout quitter, rester seul pendant 40 ans avec un arabe comme beau-frère, comme beau-père. Et oui, Jéthro, c'était un arabe. Hein. Un arabe comme beau-père. Dans le désert. 40 ans. Tout seul. Et moi, je me pose la question. Qu'est-ce qu'il pensait pendant 40 ans? J'ai tout fait pour le Seigneur. Où il est? Une femme, un beau-père, des chameaux. Dans le désert, il n'y a rien. Alors que moi, j'étais tranquille là-bas. Prince d'Égypte. Prince, Seigneur. Hein? Non, il reste ferme, il dit, je m'en fiche. J'ai vu le Christ. Je sais qui est mon Christ. Et je m'en fiche pour le reste. Alléluia. Vous voyez, c'est quoi la foi, mes amis? Vous comprenez que ce n'est pas du tout une petite atmosphère d'église en disant on est bien entre nous, c'est bien le Seigneur. Non, la foi c'est un engagement de vie, ça te fait pousser les tripes, ça te fait bouger, n'est-ce pas? L'exemple de Moïse nous fait du bien ce matin. En tout cas, nous amène dans une direction toujours de sainteté, de bonne décision. Et quand nous disons nous croyons, nous devons savoir en quoi nous croyons. Parce que Moïse, s'il ne savait pas en quoi il croit, je vous assure, jamais il aurait accepté ça. Pourquoi aller quitter Égypte? Il faut être fou pour ça. Mais il a su pourquoi. Alléluia. Il se montra ferme dans le spirituel. Parce qu'il sait, il a eu l'appel, il a eu la vocation, il sait à qui il appartient, il sait que son berger est son berger et il le conduira toujours vers les verts pâturages, même s'il est dans le désert. D'ailleurs, David, quand il a écrit le psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne craindrai rien, il ne me manquera rien, ce genre de choses. Il me conduira dans les verts pâturages, vous savez quand est-ce qu'il a écrit ça? Quand il était dans le désert. Quel vert pâturage, quelle oasis. Tu es en train d'écrire n'importe quoi, mon David. Ressaisis-toi un peu, c'est le soleil qui t'a tapé sur la tête. Rentre à la maison, rafraîchis-toi un peu. Restez ferme parce que je sais que mon Seigneur est le même. Alléluia. Donc je reste ferme dans mon appel, ferme dans ma vision, ferme dans ma vocation, ferme dans mon être, ferme dans mes caractères, ferme dans ce... Parce que j'ai vu le propre de Christ et je veux marcher avec lui, même si les choses peuvent changer. Alléluia, ce n'est pas mon problème, mais moi je reste ferme. Alléluia. Et continuons le texte. Allez. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi, tu savais ce qu'il a fait? Il a tué un mouton, il a pris le sang, il l'a mis sur les portes. C'est n'importe quoi ça. Faites-le ça pour vous, chez vous, vous allez voir ce qu'ils vont dire. N'importe quoi. L'aspersion du sang pour que les premiers-nés ne soient pas tués. C'est ça, hein? Dieu a dit, je tuerai tous les premiers-nés d'Égypte.
celui qui aura mis, tué un agneau et mis le sang sur les portes, eux, je les épargnerai. Une parole de la part de Dieu. Une parole, d'ailleurs, excusez-moi, hein, une parole bête. Un agneau, un sang sur la porte et moi, mon fils sera... C'est quoi cette affaire? S'il n'y a pas la foi, c'est quoi cette affaire? S'il n'y a pas la foi, c'est quoi ce truc? C'est du n'importe quoi. S'il n'y a pas la foi, c'est du n'importe quoi, Seigneur. Mais donne-nous autre chose. Un peu plus, vous voyez? Non. Le sang sur la porte. Tu acceptes. Ton fils, fini. Comme tu veux. Comme tu veux. Mais Moïse l'a fait ça par la foi, encore une fois. Parce qu'il a cru que c'est le Seigneur qui a parlé cette parole. Et il sait que le Seigneur va venir. Et il sait que ce que le Seigneur dira se fera. C'est par la foi qu'il fait un geste incompréhensible. Mais il a compris que ce geste va le sauver. Il a compris que le sang de l'agneau va le sauver. Il a compris que le sang de l'agneau va garder sa famille. Il a compris que le sang de l'agneau va changer tout l'avenir de sa famille, de sa génération. Il a compris. Par la foi, il a dit, c'est ça. Alléluia. Par la foi, le sang de l'agneau protège ma famille. Par la foi, le sang de l'agneau protège ma vie parce que je suis un pécheur. Attention, hein. L'exterminateur peut venir sur chacun d'entre vous chaque instant. C'est le sang de l'agneau qui te garde. Tu es venu encore à l'église ce matin, c'est pas parce que tu as une personne très gentille, hein. C'est le sang de l'agneau qui t'a encore gardé pour que la foi ne disparaisse pas, pour que Satan ne te brise pas, pour que Satan ne te vole pas. Et c'est le sang de l'agneau qui était sur ta tête et qui t'a gardé. Il dit, va à l'église, loue-moi, serre-moi. C'est le sang de l'agneau, hein. C'est pas parce que tu as dit, tiens, je vais à l'église ce matin. Non, c'est le sang de l'agneau. Il dit, vas-y maintenant, parce que je suis là pour toi. Mais c'est par la foi que tu dois faire. Quand tu vas louer le Seigneur, c'est par la foi. Quand tu vas pardonner, c'est par la foi. Quand tu vas aimer, c'est par la foi. Quand tu vas servir le Seigneur, c'est par la foi. Par la foi, par la foi. Le sang de l'agneau te protège de toute malédiction au nom de Jésus. Alléluia. Amen, Seigneur notre Dieu. Encore par la foi. Alors tu viens à l'église, si c'est pas par la foi, ne viens plus, hein. C'est par la foi que tu avances dans les choses spirituelles. Et en plus, ça continue. Il dit, c'est par la foi, encore une fois, souligné à chaque fois que c'est marqué par la foi. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi qu'il a traversé la mer Rouge extraordinaire et sec, hein. J'aime bien le texte traverser. C'est pas passer du bon temps. Moi, j'ai toujours pensé dans le désert, alors que le soleil tapait fort. Alors que nous, on a très chaud. Hein, et la mer s'ouvre. Et toi, tu traverses. Imagine cet état d'esprit. Fraîcheur dans la mer Rouge. Alors que là, tu es en train de plein de sueur. Hein, tu traverses, tu dis, oh, comme c'est bien ici. Hein, oh là 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 là. Oh, merci Seigneur pour la mer qui s'est ouverte. Hein? Oh là là, comme c'est bon. Tu prends un peu de l'eau comme ça, là, qui est en train de... Tu prends, tu dis, oh, c'est bon. Oh ouais, allez, mes amis, mes frères, faisons des tentes. Asseyons-nous ici. C'est super ici. Ça, c'est notre place. Fraîcheur, oui. Bien-être, oui. Miracle, oui. Des bonnes choses, oui. Tous ensemble, oui. Mais pas au bon endroit. Parce que s'il restait quelques instants, ils allaient être vraiment dans le rafraîchissement. Hein? Alléluia. Quand l'eau allait se fermer. Traverser la mer Rouge en disant, nous allons de l'autre côté. Nous continuons à traverser. Mais oui, mais Moïse, regarde, c'est le désert là-bas. Mais on s'en fiche. Celui qui nous ouvre la porte ici, c'est le même qui conduira dans le désert. Je suis sûr que beaucoup de ces croyants avec Moïse, en tout cas soi-disant croyants, qui disaient, Moïse, s'il te plaît, dis à Dieu de nous ouvrir toujours un chemin. On était bien, même il y en a qui, des Égyptiens, des Israélites en Égypte, ils disaient quoi? On était bien chez nous avec des oignons et de l'ail. Ils rappellent les choses, c'était bien, mais tu te rappelles des oignons? Et on était bien parce qu'on mangeait des oignons. Et je vous en donnais des oignons si vous voulez.
Donc en fait, il y a toujours des gens qui disent on était bien. Comme Moïse, il disait, peut-être il a dit, mais apparemment on a vu qu'il n'a pas dit à un moment donné, il a changé d'avis. Je pouvais être un bon prince. Vous imaginez, il est revenu 40 ans après, voir que son siège était occupé par quelqu'un d'autre. Mais c'était ma place ici. Hein. Il peut se rappeler des choses. Hein. Mais c'est là que le Seigneur dit, toi tu es là-bas, dans le désert. Alléluia. Donc ils traversent la mer, ils vont de l'autre côté. Il y a le désert de l'autre côté. Mais ils savent, quand ils vont sortir de l'eau, jamais retour en arrière. Alléluia, c'est ce que l'a dit. D'ailleurs, Dieu a dit quelque chose. Vous regardez ces Égyptiens derrière vous. Plus jamais vous les verrez. Alléluia. Quand nous nous donnons au Seigneur par la foi, quand nous traversons par le baptême, alors ceux qui ne sont pas baptisés, réfléchissez un peu, hein. La mer rouge, c'est le baptême aussi. Hein. Alors, nous traversons par le baptême, nous traversons de l'autre côté. Nous savons que devant nous, il n'y a rien qui pourrait nous calmer. Mais il y a la présence de Dieu, c'est tout. Alors devant nous, il y a beaucoup de choses, mais on ne sait pas quoi, mais je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais je sais que Dieu est avec nous. Donc je traverse la mer rouge, je m'engage totalement. C'est un engagement total à la foi que j'ai. Parce que je crois que devant moi, c'est le même Dieu qui m'a gardé quand j'étais enfant, qui m'a sorti quand j'étais prince, qui m'a sorti dans le désert avec Jéthro et qui m'a gardé entre ses mains. Il m'a fait voir sa face, sa grandeur et il m'a ouvert le chemin. C'est le même qui me gardera toujours jusqu'à la fin. Amen. Mais c'est à moi de refuser, d'accepter, de quitter, de décider, de prendre des décisions, d'aller toujours. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. C'est par la foi, pas par les sentiments, ni la peur. Par la foi, tu dois rester fidèle à ton appel. Par la foi, tu dois rester fidèle à ce Seigneur. Par la foi, tu dois rester fidèle au chemin que le Seigneur a tracé pour toi. En tant que chrétien, je parle. Hein. Là, je ne parle pas des dons et des talents de chacun. Hein. Je parle en tant que chrétien. Par la foi, tu dois être un chrétien, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Par la foi, tu dois obéir. Par la foi, tu dois pardonner. Par la foi, tu dois aimer. Par la foi, tu dois servir. Par la foi, tu vas faire en sorte que ta famille soit couverte par le sang de Christ. Par ta foi, quand l'exterminateur va arriver sur ton couple, il va regarder comment tu aimes ta femme. Alléluia. L'exterminateur va arriver. L'exterminateur, c'est la punition de Dieu. Hein. Pourquoi aujourd'hui, nous, on n'est pas punis par Dieu? Pas parce qu'on est gentil, hein? Parce que le sang de Christ nous couvre. Et par la foi, je le dis et je le répète et je le vis tous les jours. Parce que si un jour, je ne vis pas sous le sang de Christ, je suis attaqué, exterminé, si vous voulez. C'est par la foi qu'il avance. C'est par la foi qu'il accepte. Par la foi, il n'a pas peur. Par la foi, il continue. Par la foi, il préfère regarder au ciel les mépris de Christ que d'avoir quelques richesses de la vie sur cette terre. Par la foi, il avance. Par la foi, il met le sang de Christ sur lui tous les jours. Parce que c'est même grâce qui va le conduire jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui nous tient sur cette terre? C'est quoi? C'est la grâce de Jésus. Donc c'est le sang de Jésus-Christ. Et c'est par la foi que je traverse la mer. C'est par la foi que je rentre dans la fraîcheur pour un petit peu. Je dis, oh, c'est bon ça, mais je continue. Parce que je crois aux fraîcheurs de Dieu aussi. Hein? Alléluia. J'aime bien les fraîcheurs de Dieu. Parfois, il fait ça, tu dis, c'est peut-être bien tout ça. Et il dit, ok, ça va, maintenant continue. Hein, il y a des gens qui vont toujours des églises en église pour retrouver des fraîcheurs. Oh, on était bien. Voilà. C'est quand la prochaine fois? Hein? Dans un mois. Oh, ok, très bien. Dans un mois, je reste à la maison. Un mois après, je reviens pour la fraîcheur. La fraîcheur doit nous servir à avancer. La fraîcheur doit nous servir à toujours supporter. La fraîcheur doit nous servir toujours à marcher sur le chemin du Seigneur. La fraîcheur, c'est pas pour qu'on dise « c'était bien ici, on restait là ». Comme les deux amis de Jésus. Hein. « On va faire des tentes ici, Seigneur, hein, sur la montagne. Hop, c'est bien ». La nuée est là, Jésus il est tout blanc, donc c'est extraordinaire. Il y a Élie, il y a Moïse qui sont là, ah, ben c'est très bien. Hein, sur la montagne de transfiguration, on est béni. L'onction de Dieu est là, c'est vrai en plus. Hein. L'onction de Dieu, oh on est bien, on est bien, on est bien. Jésus dit allez hop là, avancez. Et ils arrivent même pas à chasser un démon. Amen. Vous avez compris la chose? C'est pas d'être dans la fraîcheur, mais c'est de marcher de la fraîcheur vers une autre fraîcheur, sûrement.
mais toujours de marcher par la foi, marcher toujours dans le désert, marcher toujours vers le propre de Christ, marcher toujours dans les difficultés de Christ. Tu dois préférer le Christ que les richesses et le bien-être de cette terre. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur et on finit comme ça. Merci Seigneur. À toi seul toute la gloire. Levez-vous, nous allons remercier le Seigneur pour cela. À toi seul toute la gloire, Seigneur. Merci pour cet exemple de Moïse. Merci parce que tu nous apprends de vivre par la foi. Par la foi, marcher par la foi, penser par la foi, agir par la foi, parler par la foi, décider par la foi. Seigneur, c'est par la foi, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alors viens, Saint-Esprit, remplis-nous, Seigneur, de cette bonne foi, de cette foi juste qui est basée sur le roi ressuscité. Alors si toi, Seigneur, tu as vaincu la mort, Jésus, par la croix, alors, Seigneur, nous pouvons aujourd'hui proclamer que tu es le même, Seigneur, à venir dans nos vies, à nous faire avancer comme ce bon berger qui est victorieux sur toutes choses. À toi soit toute la gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen et Amen. Merci, Seigneur. Acclamez-le, remerciez-le.